Hello! Aujourd'hui je vous retrouve pour mon petit bilan des lectures d'automne. Cet automne je m'étais fait une belle pile à lire et encore une fois j'ai pas réussi à tout lire. Voilà, j'ai toujours trop d'espérance et j'arrive jamais à tenir le coup. Mais c'est pas grave, j'en ai lu quand même pas mal, dont des qui font vraiment très automne, donc je suis vraiment contente. Je vais vous faire un petit bilan avec une partie manga et une partie roman du coup. On va commencer avec les mangas, j'en ai sélectionné 4, évidemment j'en ai lu beaucoup plus que ça mais je voulais simplement vous montrer des nouveautés et non pas des suites. Donc j'ai sélectionné ces 4 là à vous présenter. Déjà récemment j'ai lu Flower for Vincent, c'est un petit manga qui n'est pas d'une auteure japonaise et qui est juste sublime au niveau des dessins. J'avoue, c'est les dessins qui m'ont fait craquer, je les trouve vraiment magnifiques. Regardez juste les images du début en couleur, c'est juste trop beau. C'est magnifique. Rien que pour ça, j'étais obligée de craquer. Et du coup au niveau de l'histoire je savais pas trop à quoi m'attendre. J'avais craqué sur les dessins mais je crois que j'ai même pas lu de résumé avant de l'acheter en vrai. Ça m'arrive souvent, c'est pas bien mais... Donc du coup je savais pas trop à quoi m'attendre et au final j'ai été super contente parce que je trouve que l'héroïne pour une fois est à la fois hyper mignonne et en même temps elle a un sacré caractère et elle se laisse pas faire et je trouve ça vraiment trop cool qu'on n'ait pas toujours la petite héroïne naïve. Bref, c'est quand même souvent ce qu'on retrouve dans les shoujo, on va pas se mentir. Et là elle est vraiment très cool. Et au niveau du personnage masculin, il a un peu ce côté prince charmant mais en même temps il a aussi tous ses petits secrets et tout derrière et il y a un peu de fantastique etc. Non franchement je suis très contente de ce manga. C'est un tome 1 et il est en 2 tomes seulement, faut que j'achète le second. Mais je suis vraiment contente de cette œuvre, elle est très belle, très jolie à regarder. Et voilà, je vous le conseille. Un autre coup de cœur de cet automne, c'est Sous I Am an Inept Villainess. Excusez-moi pour mon accent anglais à couper au couteau. Mais c'est un petit manga. Pour l'instant il y a 2 tomes de sortie, j'ai les 2 premiers que j'ai lus et que j'ai déjà lu les 2 premiers du coup. C'est un espèce d'isekai, mais c'est pas vraiment un isekai, c'est-à-dire qu'il y a un échange de corps, mais il n'y a pas le côté changement d'univers, donc je sais même pas si on peut considérer ça comme un isekai du coup. Mais en tout cas, c'est une jeune princesse, enfin oui. C'est compliqué à faire un résumé de soi-même. En gros, c'est l'histoire de la favorite du roi qui va échanger de corps avec une autre des princesses qui sont en train de courtiser le roi. Et cette autre princesse est quant à elle détestée de tout le monde parce que c'est une vraie teigne. Et donc du coup elle va non seulement se retrouver dans son corps mais en plus être accusée d'avoir tenté de se tuer elle-même en quelque sorte. Ça n'a aucun sens dit comme ça mais quand on lit l'histoire c'est compréhensible. En gros celle qui est méchante a fait en sorte qu'elles échangent de corps pile au moment où elle poussait la gentille. Je suis nulle pour les résumer. Bref, toujours est-il qu'elle se retrouve du coup dans le corps de cette fille qui est détestée de tout le monde et contrairement à ce qu'on pourrait penser, elle va pas du tout se laisser abattre et au contraire elle va vivre sa vie mais au mieux quoi. Et en même temps elle va essayer de faire en sorte de rendre les choses à la normale. Mais on sait pas trop au final si elle en a envie ou pas, c'est un peu particulier. Mais j'ai adoré parce que l'héroïne est trop drôle. Elle est trop pleine de bonne conviction, trop pleine d'énergie et tout. Et je trouve qu'il est génial ce manga. Pourtant j'aime pas ce genre de manga habituellement. En général les échanges de corps etc. c'est vraiment pas un truc que j'aime. Mais là il est trop bien. Voilà. Toujours dans les mangas, j'ai aussi lu Stand Up de chez Akata. C'est un petit manga en 4 tomes. Pour l'instant, il y a le premier de sortie. Je crois que le deuxième est sorti. Et d'ailleurs, il doit être dans ma palle. Ou faut que je le commande. Non, faut que je le commande. Bref, c'est un petit manga tout mignon avec une jeune fille qui est très grande et qui est complexée avec ça. Et elle va tomber amoureuse évidemment. Voilà.
un shoujo quoi. Shoujo classique, trop mignon, plein de bonnes vibes, qui parle également du complexe etc. Et il est vraiment trop chouette. Après j'ai eu un peu de mal avec les dessins j'avoue. C'est pas qu'ils sont pas réussis, c'est juste qu'ils sont un peu particuliers je trouve. Et personnellement j'ai parfois eu du mal, mais en même temps l'histoire est tellement mignonne que ça m'a pas dérangée outre mesure. Mais voilà, faut réussir à se laisser prendre dans l'histoire je pense. Mais c'est également une bonne découverte shoujo. Et pour finir, j'ai également lu un dernier shoujo, également tout mignon, mais avec un petit côté, comment dire, mystérieux. Parce que la jeune fille, l'héroïne, a perdu la mémoire il y a 10 ans, un truc comme ça, il y a très longtemps. Et du coup, elle va refaire, enfin elle est toujours amie avec l'un de ses amis d'époque. Et elle va faire la rencontre d'un garçon qui semble savoir un petit peu ce qui s'est passé pour elle et qui semble l'avoir connu du coup avant qu'elle perde la mémoire, sauf qu'elle, elle le sait pas qu'elle l'a connu. Et donc du coup ça fait un petit peu triangle amoureux, même si actuellement personne n'a avoué ses sentiments à personne, mais on sait très bien que c'est un triangle amoureux parce que c'est un shoujo. Et ça a l'air vraiment tout mignon et les personnages sont hyper attachants, donc voilà, j'ai vraiment bien aimé celui-là aussi. Est-ce que je dis que j'ai aimé tous les mangas que je vous propose? C'est normal, j'ai choisi ceux que j'aimais. Avant de passer au livre, je voulais aussi vous montrer cette petite BD. Alors elle a rien du tout au niveau de l'ambiance automnale, mais je l'ai lue au tout début de l'automne. Et elle est vraiment très belle, c'est Le Jardin des Fées. C'est l'histoire d'une jeune fille qui va découvrir l'existence des fées dans le jardin où elle habite. Et il y a plein de trucs un peu mystérieux également parce qu'au final c'est sa mère qui l'a envoyé vivre chez son oncle et elle est censée réaliser une mission pour sa mère mais elle sait pas tout à fait pourquoi et on sent que ça a un lien du coup avec cette histoire de fées. Bref, il y a plein de petites énigmes, enfin de petites questions qui se posent et qu'on a envie de comprendre. Donc du coup j'ai très hâte de lire le prochain tome. Les dessins sont juste sublimes. C'est magnifique. En fait j'avoue j'ai craqué parce que je trouvais les dessins trop beaux comme d'habitude, mais vraiment elle est magnifique cette BD. Si vous aimez l'univers des fées, je vous la recommande à 10 000%. C'est très joli et très poétique. On va passer au roman. Alors je vous rassure, il n'y en a pas que 4, c'est juste qu'il y en a 2 que j'ai pas retrouvés. Le premier, j'ai aucune idée d'où je l'ai mis. J'avais lu Shaman Yezu et son ange Aesu. C'est assez difficile à dire. Et c'est un roman coréen que j'avais commandé parce que j'avais envie d'un petit truc un peu dans une ambiance un peu creepy. Sauf qu'au final j'ai été vraiment déçue. C'est un livre jeunesse hein, donc je m'attendais pas à ce que ce soit une histoire hyper développée. Mais ce qui m'a déçue c'est que j'ai l'impression que l'histoire est pas très compréhensible. Dans le sens où ça partait vraiment dans tous les sens sans vraiment nous laisser le temps de comprendre exactement ce qui se passait, le temps de s'attacher au personnage, etc. C'est pour moi une déception, voilà. Et le deuxième roman qui lui n'est pas dans ma pile à lire mais qui a été un gros coup de cœur, c'est La Société secrète des sorcières extraordinaires, qui est un très bon roman. C'est un roman vraiment très cosy, très cocooning, parfait pour l'automne, il était vraiment génial, avec une belle histoire d'amour, un petit peu de magie, un petit peu de mystère, bref. Un livre parfait pour l'automne, donc voilà, je vous en dis pas plus parce que je pense qu'on en a beaucoup entendu parler sur les réseaux sociaux. Si vous êtes passé à côté, je sais pas, vous devez vivre dans une grotte, un truc comme ça, mais en tout cas c'est un très bon roman. Je comprends pourquoi on en a beaucoup entendu parler hein, en soi, parce qu'il est vraiment génial, et si vous l'avez pas lu, je vous le recommande. Pour ma part, je l'ai pas avec moi tout simplement parce que je l'ai déjà prêté, donc voilà. On va passer aux autres romans que j'ai lus cet automne. D'abord, j'ai lu Tant que le café est encore chaud, qui est un roman japonais. Je pense que je vais en lire un petit peu plus quand même parce que ces derniers temps, je me suis un petit peu freinée dans les romans japonais alors que j'adore ça. Ce que j'aime dans ces genres de romans, c'est la vibe très cosy qui s'en dégage. Là, ça se passe dans un café avec une table où un fantôme boit son café, et si on prend la place de ce fantôme, on peut remonter dans le temps sans possibilité de changer le cours des choses. Et donc du coup c'est des petites histoires, au final chaque chapitre
parle d'un personnage différent. Enfin, il y a toujours les mêmes personnages dans le sens où il y a toujours les gens qui travaillent dans le café, mais on a des clients différents qui vont s'asseoir à cette place parce qu'ils ont besoin de revivre un moment de leur passé pour pouvoir avancer. Et donc du coup ça va nous permettre à chaque fois de voir cette petite histoire qui se développe et qu'est-ce qui va se passer quand ils vont retourner dans le passé. Est-ce que ça va leur permettre de vraiment être apaisés, etc. C'est très doux, très beau, très poétique, très japonais. Bref, c'est un roman que j'ai encore une fois beaucoup aimé. Après je pense qu'il faut vraiment aimer la vibe japonaise parce que ça reste quand même très lent je trouve dans l'écriture. Mais en fait c'est ce côté lent qui donne ce côté cocooning, donc du coup moi j'aime, mais je pense que ça plaira pas à tout le monde. Mais si vous êtes comme moi, il est très bien celui-là. Et j'ai vu qu'ils avaient déjà sorti le tome 2 et 3 qu'il faut que j'achète. J'ai dit que je lisais pas de romans japon, mais en fait c'est faux, je me rends compte que 3 sur 4 des livres que j'ai actuellement à côté de moi sont des livres en lien avec le Japon. Pas forcément des auteurs japonais, mais en lien avec le Japon. Donc du coup j'ai également lu Imoto Gaimasen de Eve Osaki. Elle m'a gentiment envoyé ce livre là pour que je puisse le lire et en faire une chronique sur Instagram. Donc du coup je vais vous en parler quand même. C'est l'histoire d'une jeune fille qui a perdu ses parents quand elle était enfant et qui par la suite a été vivre 2 ans chez la meilleure amie de sa mère qui a un fils du même âge qu'elle, avant d'aller vivre chez sa tante qui habite juste à côté. Et donc du coup elle va être très proche de ce garçon, mais au final eux-mêmes ne savent pas définir leur relation. Est-ce qu'ils sont frères et sœurs, est-ce qu'ils sont très bons amis ou plus. Et c'est l'arrivée d'un nouveau personnage dans ce petit duo qui va tout changer, puisque une ancienne connaissance de cette jeune fille va réapparaître. Et ils vont se rendre compte qu'ils s'entendent toujours aussi bien, et lui va tomber amoureux d'elle. Donc du coup il va un petit peu mettre un coup de pied dans tout ce qui se passait avant, et il va remuer tous les sentiments des personnages. Alors c'est assez particulier dans le sens où je m'attendais à vraiment voir tout ce qui se passe du point de vue du personnage féminin, et en fait pas du tout. Je trouve que l'auteur s'est beaucoup centré sur les sentiments des 2 personnages masculins. Et j'ai trouvé ça génial parce que ça change, et au final je me suis beaucoup plus accrochée au personnage masculin qu'au personnage féminin. La jeune fille est mignonne comme tout, mais je trouve qu'elle a beaucoup de mal à grandir, elle est très enfantine, très naïve et elle a du mal à se bouger. Après justement le roman permet de voir ce développement de tous les personnages, et elle je trouve qu'elle évolue vraiment à la toute fin. Après c'est un triangle amoureux, donc faut aimer les triangles amoureux, et dans les romans j'ai du mal avec les triangles amoureux parce que c'est trop dur de faire un choix. J'ai toujours envie qu'elle choisisse les 2 moi, c'est pas possible, on est d'accord. Mais bref, en tout cas si vous aimez les triangles amoureux, ce roman devrait vous plaire. On va rester sur le Japon avec Jiken, qui est un roman du youtubeur japon Louis-san. C'est un roman qui réunit plusieurs faits divers qui se sont passés au Japon, avec souvent des histoires de meurtres, etc. Et c'est très sombre, c'est très dark, c'est des histoires vraies. Il faut aimer ce genre de choses, mais j'ai trouvé que c'était hyper intéressant. Comme je vous dis, faut aimer ce genre de choses. Après c'est rare que je lise ça pourtant, mais là comme c'était au Japon, j'avais envie de savoir. Et les dessins sont vraiment sympas à l'intérieur, il y a des petites illustrations qui accompagnent le texte. Voilà. Si vous regardez ces vidéos, il y a certaines de ces vidéos comme ça où il raconte déjà des faits divers, et ben c'est vraiment la même vibe, exactement la même vibe que dans ces vidéos. Donc si vous aimez, ça devrait vous plaire également. Pour finir, je vous présente ma lecture en cours parce qu'on n'est pas tout à fait à la fin de l'automne, il reste un petit peu de temps et je suis en train de lire ce livre qui est parfait pour l'automne. C'est La fille renard et la merveilleuse boutique sur pattes. C'est l'histoire d'une jeune fille avec des oreilles de renard qui vit au départ dans le monde des humains et qui vit dans une cage en fait, dans un cirque, et qui sert juste à être montrée comme un monstre, et qui va être recueillie par une sorcière du thé. Du coup tout tourne autour de la magie du thé et c'est vraiment génial, l'univers est extraordinaire et c'est vraiment un roman jeunesse que j'ai adoré. Enfin je l'ai pas fini mais je l'adore. J'en suis à un peu plus de la moitié je crois, et il est vraiment génial. Si vous cherchez un roman jeunesse pour l'automne, je pense que c'est la lecture parfaite. Il est tout doux, tout mignon, avec quand même la bonne dose d'aventure, il est vraiment incroyable. Est-ce que j'ai dit ça sur tous les livres que je vous ai présentés? Presque, hein, c'est fou.
Mais vraiment celui-là il est génial. C'est un peu pour moi, j'ai l'impression de retrouver justement la vibe de la société secrète des sorcières extraordinaires mais version jeunesse un petit peu. Bref, il est vraiment très très bien. Et pour rester sur les romans, comme je vous disais, on n'est pas encore tout à fait à la fin de l'automne. Il me reste encore quelques temps. J'ai tourné cette vidéo en avance parce que je savais que j'avais le temps. Mais si j'y arrive, j'aimerais finir ce roman et attaquer Un automne pour te pardonner, que je n'ai pas encore lu et que j'avais prévu de lire cet automne. Il me reste d'autres livres de ma palle d'automne comme je vous disais, mais celui-là j'aimerais vraiment réussir à lire avant l'automne parce que tout est dans le titre. Voilà, donc on va voir si j'arrive à finir celui-là et à entamer directement Un automne pour te pardonner. Et voilà, c'est tout pour cette petite vidéo bilan. J'espère que ça vous a plu, que ça vous aura peut-être donné des petites idées de lecture. Bon, l'automne est fini, mais très clairement certains des romans peuvent être lus en dehors de l'automne je pense. De toute façon je vous prépare une petite vidéo avec ma palle pour cet hiver. Et voilà. Sur ce je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!